pas autrement. Hein? C'est vidéo YouTube quand même. Attends, tu vas être connu. Voilà. Salut à tous et bienvenue dans mon atelier. Voilà la suite donc de ce petit poivrier. Je vous présente Pierre, donc mon collègue dans l'atelier de menuiserie. Et là aujourd'hui, on va attaquer la suite de cette partie. Donc il va commencer à travailler sa partie bois. Et puis peut-être qu'on va simplement se rapprocher un petit peu et pouvoir regarder ça plus en détail. Donc peut-être Pierre, tu peux nous présenter ton tour là. Donc voilà, il s'agit d'un tour à bois. C'est un outil très traditionnel. Marque américaine, One Way. Canadienne. Ouais. Canadienne plutôt, attention. Donc c'est un tour de taille moyenne, bien construit, avec un moteur et un système de commande avec un variateur électronique qui permet de faire varier la vitesse du tour. Ça va mieux quand on le mange. Donc voilà, ça permet de mettre en route mon tour, de faire descendre la vitesse jusqu'à quasiment zéro ou de l'augmenter. Donc là, ce qu'on va peut-être faire, je vais aller chercher mon comparateur pour qu'on puisse centrer donc la pièce que j'avais travaillée, qui est la partie supérieure, puisque la partie inférieure du poivrier va se prendre donc ici, qu'on puisse... Et avant, on va préparer le morceau dans le bois intermédiaire. Oui, il va faire les emmanchements. Donc là, est-ce que tu as besoin que je... Non, pas tout de suite, hein, je vais travailler le bois. Alors, on va se rapprocher un peu. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, j'ai préparé une pièce carrée de bois, 60 mm par 60 mm. Maintenant, je vais la tronçonner. Ouais, parce que là, on va pouvoir faire deux pièces au pire si on veut, c'est ça? Oui. Alors, je trace ma pièce à 130 mm de long. On va couper ça. Donc le bois choisi, c'est du noyer d'Amérique pour sa couleur contrastante avec l'aluminium. Donc je vais tracer les centres des deux côtés de la pièce avec l'équerre à centrer. Ensuite, je marque les centres avec une pointe affairée. Ensuite, j'utilise une pointe d'entraînement. La première étape va me permettre de cylindrer mon morceau de bois. Je règle le porte-outil. Donc on vérifie que le bout de bois ne tape pas sur le porte-outil. Ensuite, j'ai utilisé une gouge à dégrossir. Ça marche. Et c'est là on va commencer à bouffer du copeau. Donc on voit que les arêtes, au départ la pièce étant pas ronde, il faut avancer doucement son outil pour ne pas faire éclater le bord du bois et puis se rapprocher. Donc on passe d'une section carrée à une section ronde.
Voilà, ma pièce est presque au rond. Hein. Pas la peine d'aller forcément complètement rond. Ce qui va être important maintenant, c'est de préparer les surfaces d'appui pour mon mandrin qui va me permettre de pouvoir reprendre la pièce. Donc le mandrin se monte sur le nez du tour et sert à tenir la pièce. Donc là, typiquement, avec ce mandrin, tu peux serrer ou à l'extérieur ou à l'intérieur d'un trou. Voilà. Il fait les deux, celui-ci. Celui-ci fait les deux. Donc là, je vais utiliser le coupoir ou bédane pour rectifier mes deux extrémités du bois. Voilà. Je sors je chasse la griffe d'entraînement pour pouvoir monter mon mandrin. Et pouvoir serrer mon morceau de bois. Donc voilà, je vais remplacer ma contrepointe par un mandrin. Ensuite, je serre mon morceau de bois et pour être sûr d'être au centre, j'approche ma mèche qui tombe dans mon trou de centrage, ce qui me permet de bloquer mon morceau de bois. Donc là, on a une mèche de 28 mm. On est en train de correspond à l'épaulement. À l'épaulement extérieur ici. Hein. Donc là, ton idée, c'est quoi? C'est de passer complètement à travers, oui, avec un retournement. Pour pouvoir que les grains de poivre puissent s'écouler à l'intérieur du morceau de bois. Ça servira de réservoir. Le réservoir pour les grains de poivre sur le diamètre de 28. Alors, pour percer en bois de boue, je réduis la vitesse de mon tour. Il ne faut pas tourner trop vite. Je bloque ma contrepointe. Tu seras à quoi là, 150 km à peu près? Oui, à peu près. Donc quand on perce un trou, ce qui est important, c'est de bien veiller à l'évacuation du copeau de bois. Quand le copeau de bois sort, c'est bon signe. Autrement, il faut prendre le temps de dégager le copeau. Dès qu'on voit que ça commence à bourrer, on revient en arrière. Ce qui fait dévier la mèche, en fait, c'est le frottement du copeau sur le trou. Alors, sans changer mon alignement, tu vois, ça dépend des bois. Ouais. Donc là, on a quelque chose de parfait. Ça sera ce qui fera la rotation entre le dessus, la poignée de mon poivrier et le bas. Ouais, ça dépend tout des bois.
Si t'es en long ou en travers. Donc, je vais ajuster maintenant mon trou ici pour avoir un emboîtement qui va me permettre de coller la partie basse du poivrier en aluminium avec mon corps en bois. Donc, pour agrandir mon trou et alléger précisément mon morceau de noyer, je vais utiliser le ciseau à racler. Vous voyez, le ciseau, il a été affûté sur le côté. C'est ce qui permet d'ajuster plus précisément mon trou par petites passes successives. Alors, des petites passes, parce que là, le morceau de bois est en porte-à-faux. Donc, c'est uniquement le mandrin qui maintient le morceau de bois d'un seul côté. Alors, le ciseau doit travailler à l'axe du tour. Donc, je regarde peut-être à baisser un tout petit peu mon porte-outil. Toujours à l'axe, plutôt un peu plus bas que plus haut. Donc, ça va me permettre de rentrer là par petites passes successives pour obtenir mon diamètre qui doit être de je ne sais plus. Là, de 42 mm. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut essayer la pièce, donc normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Alors on peut toujours enlever du bois, par contre c'est plus difficile d'en rajouter, donc il faut être prudent. Alors il manque quelques millimètres. Alors pour simplifier les choses, ce que j'aurais pu faire, c'est marquer au crayon environ Donc, on a tous les petites techniques plus ou moins similaires, ça me dit quelque chose, ça. Hein, les petits traits. Et là, je m'aperçois que mon trait est à 42 mm, donc prudence en s'approchant de la cote. Vous voyez que je suis pas si mal que ça. Et ici, on peut avoir un emboîtement qui force un petit peu, puisque le but, c'est qu'il n'y a pas de rotation entre les deux pièces. Alors, par contre, il ne faut pas casser le bois. Si on voulait trop insister, on casserait le bois. Et il faut aussi mesurer la profondeur nécessaire. Donc là, il me faut 8 mm d'encastrement. Je vois qu'il m'en manque un petit peu. Donc, je vais approfondir. Voilà.
Donc là, mon morceau d'aluminium rentre sans jeu ou avec un jeu très très faible. Donc ça laissera juste la place de la colle. Je vais déjà faire un précentrage comme ça. Alors là, on a déjà préassemblé les 3 pièces. Donc la suite, maintenant, il va s'agir de reprendre la partie supérieure dans le petit mandrin, à l'aide du comparateur, faire en sorte qu'on tourne bien rond pour retrouver donc ici la bonne position de l'épaulement. Ce qui va garantir justement de pouvoir tourner rond. Comment tu vas expliquer ça en fait? Si on est décalé ici un tout petit peu, c'est là une fois, quand on va mettre en rotation le bouchon, là, le haut, c'est là où on voit les différences en fait, si on n'est pas parfaitement centré. Disons qu'on veut garder l'alignement entre la broche du tour et l'alésage qui est ici. Donc pour une première approche, j'utilise la contrepointe du tour qui va me donner l'alignement. Et puis après, on peut affiner encore avec le comparateur. Donc, pour celui qui n'aurait pas de comparateur, si la broche du tour est bien réglée, normalement, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, là, je mets une légère pression pour centrer ma pièce avant de bloquer complètement. Ouais, on a pas mal là quand même. Pas tout à fait 2. Tu as ton petit maillet, on va essayer de lui mettre un coup sur le nez. Petit maillet, donc je vais te le desserrer une bricole peut-être. Non, t'as pas besoin, je pense, laisse comme ça. Alors, simplement. Là, je chauffe plus loin. Je dis des bêtises. Je n'arrive jamais à savoir en fait le sens. Alors, là on est au plus loin, donc il faut que je me rapproche. Ouais. Non, c'était l'inverse. Ouais. C'était l'inverse. Taper quand t'as resserré. Ouais, c'était juste pour le... Ouais, là, on est bon là. On est bon. Donc, l'avantage de cette contrepointe One Way, c'est qu'on peut changer le cône ici et utiliser un cône de centrage plus gros qui va pouvoir s'adapter au diamètre ici, là, de la pièce. Donc vous voyez qu'avec une contrepointe normale, ça ne fonctionnerait pas. Donc voilà, il ne reste plus qu'à monter ma pièce de bois de ce côté-là, celle-ci là, et normalement la pression de la contrepointe devrait me permettre d'entraîner suffisamment de bois. Si ça ne suffit pas, on peut toujours mettre un petit point de colle. Donc je bloque ma contrepointe, et là. Donc voilà, c'est une première. On va essayer de tourner deux matériaux différents, montés sur
sur le même assemblage, c'est-à-dire de l'aluminium et du bois. Donc les deux matières ne se tournent pas de la même façon. Donc je vais commencer par faire une approche de la courbure sur le morceau de bois avec des outils de tournage bois, et après on prendra le tout pour donner la courbure sur l'aluminium et avoir une ligne continue entre ce point-là et ce point-là. Donc, la partie coupante de la gouge doit travailler sensiblement à l'axe du tour. Bon, là on n'est pas trop mal. On va donner une petite courbure à l'aluminium, puis reprendre le bois. Donc là, Pierre a réalisé la première étape, il est venu au plus près avec son bois sur les deux pièces d'alu. Donc avec son premier outil là, qui était sa gouge. Et là, il va attaquer la jonction parfaite des deux, justement avec l'outil qu'on a fabriqué avec un angle de couple qui serait plus pour l'alu. On va voir ce que ça donne lors du passage de l'un à l'autre. Si l'outil arrive à couper correctement l'alu et couper correctement le bois. Donc voilà, on s'est construit un petit outil à partir d'un barreau en métal dur, de section 12 par 12. On a emmanché sur un manche en frêne. Voilà, ça va essayer de permettre de travailler l'aluminium ici. Donc il a une légère courbure sur le devant, il n'est pas complètement perpendiculaire au côté, il a un léger arrondi. Pour pas que les angles accrochent. Et puis on a fait un angle de dégagement inférieur. Voilà ce que ça donne. Donc là, pareil, il faudrait que l'outil idéalement travaille à l'axe du tour. Et on va essayer de faire un raccord le plus parfait possible entre le bois et l'aluminium. Donc la première chose, c'est de rattraper le faux rond. On a changé de machine, il y a toujours un peu de faux rond. Le tour à bois n'a pas la précision d'un tour mécanique. On peut essayer. Il n'est pas mauvais. Hein, il est vachement correct. Alors, ce qu'on peut faire, donc, tournage sur bois, c'est vraiment la main de l'homme qui guide. Donc, pour améliorer le glissement de l'outil sur le porte-outil, je vais poncer mon porte-outil. En
fait, ce que je devrais faire aussi, c'est légèrement casser les deux angles inférieurs de l'outil pour améliorer la glisse. Vous voyez que la moindre arête bloque sur la peinture du porte-outil. Et là, je peux très légèrement casser les arêtes pour obtenir un meilleur glissement sur mon... Ça, tu pourrais une fois le poncer complètement. Ouais, je le ponce complètement. Bon, on pourra reprendre le bois après, hein, une fois qu'on aura donné la courbe. Ouais, aussi. Pas trop mal, hein. Là on la voit la courbe. Hein. Ouais. Faut juste qu'on la voie, il sans qu'elle soit trop... Tu vois la différence quand même, tu la vois par rapport entre là et là. Là tu vois que là c'est droit, puis que là c'est... Ouais. On peut encore un petit peu... On peut gagner dans le... Il faut rester à l'œil. Hein, c'est pas mal. Hein. Ouais. Alors moi ce que je propose c'est de poncer là, que cette partie-là du bois, tu vois, pour l'amener au plus près, et après... Il faut voir si peut-être en ponçant ou en scotchant, et puis en ponçant avec une toile d'émery. Bon, ben, toi tu pourrais faire un montage hein, pour le ouais. finir. Je sais pas, ou tu veux qu'on essaie de le faire là-dessus. Je sais pas. Essaye déjà de poncer ton bois. Voilà le résultat avec un grain 180. Donc le noyer d'Amérique est très sensible au sens de ponçage, donc il faut toujours terminer dans
Regarde. Là, ça va pas être très facile à faire. Ça décrasse un peu les fibres. Alors, je sais pas, tu veux faire la finition de l'alu? Moi, je la ferai pas là-dessus, hein, l'alu. Parce que tu vois, on va t'emmerder avec Est-ce qu'on le repère? Non? Non, de façon correcte. Ça serait intéressant de voir en haut. Ah, comment ça tourne? Je trouve que c'est pas mal. Nickel, même. Hein? Je crois que c'était la bonne combine là, de Là, il est centré. il sent très correct. Quoi. La partie haute. Ah, par contre, oui, il ne faudrait pas qu'on sonde, mais c'est les diamètres. Donc le nœud, il est en haut, hein, le nœud du bois. Les embranchements sont différents. On va essayer de terminer un petit peu la finition de l'alu sans avoir le bois pour éviter que les particules d'alu ayant crassé le bois. On va essayer de monter directement ça sur le mandrin. Moi je trouve que c'est pas mal, ça sert à rien de faire plus brillant que ça. Non. Ça laisse un peu de structure, c'est cool. Oui, il y a un peu de structure. Ouais. Pas mal. Tu as vu comme ça prend les calories? Ah ouais, ça monte. Là, attends, là c'est la partie Ça basse, on va coller. Donc, du bas, on s'en fout. C'est l'autre, il faut. Tu aurais pu poncer un tout. Non, ça va. Non, bah là, c'est bon, on s'en fout. Ouais, c'est le meilleur. Pas de blanc. Au revoir. Voilà? Ouais, tu veux faire un tout petit chanfrein? Ouais, bah, je l'ai donné. Tu l'as donné? Ouais. Le bois, je le ferai. Faut que je fasse. Le bois, c'est plus délicat à faire. Ouais, c'est mieux. C'est mieux un petit chanfrein parce que ça va absorber les différences. C'est le bois que je fasse. Soit je remonte sur le tour, et puis je fasse un petit montage sur le tour pour faire propre. Il faut mieux laisser un peu dur, on reprendra au pire. Ça va? Non, non, il va. Là, je vais penser. T'auras plus qu'à bouffer. J'ai plus qu'à bouffer l'autre côté sans essayer de retoucher et puis de niquer ta belle surface. Tu vois, là, il y a une petite... c'est marrant, l'alu laisse plus de marques là que l'autre côté. Hein? Tu vois, les... Après, vous avez une noix de
Nexia. Ça pourrait être pas mal.